Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Tirage à choix intemporel et tirage en croix avec 3 jeux différents. Donc, je vais retourner chaque carte pour le thème principal. Vas-tu être en couple? Vas-tu être en couple, tout simplement. Avec le tirage en croix, réponse simple. Je vais retourner les cartes. Ici, ça sera le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Choix numéro 1, on a la maison 7. La maison 7, c'est les partenariats, le mariage, la justice. La maison 7, c'est le lien avec l'autre. On a ici procès, séparation, ennemi déclaré. Donc peut-être que ces mots peuvent te parler. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose en rapport avec le lien en balance. Mais on voit que le numéro 7 représente vraiment pour toi être en couple. C'est une alliance. C'est quelque chose de véritable. Le choix numéro 2. On a la maison 11. La maison 12, la maison de l'introspection, les rêves, le monde intérieur, la charité. On a ici une caverne, un petit peu comme une prison. Donc, est-ce que tu peux angoisser inconsciemment au fond de toi des engagements au niveau du couple? Ici, on a le poisson en signe et on a l'isolement, les épreuves de la vie, la solitude. Troisième choix. On a le feu. Créativité, désir, commencement. L'imprudence, l'ardeur, la violence. Après, on a les signes du feu. Sagittaire, Bélier, Lion. Donc, je te laisse choisir quelle carte tu préfères. Et puis, tu peux mettre sur pause parce que moi, je continue. Alors, on va commencer avec la première carte ici. Pour le jeu. Donc pour ce jeu-là, pour le premier jeu, j'utilise l'oracle des miroirs. On y va. On va tenter de savoir, découvrir, avec le tirage en croix, est-ce que tu vas être en couple. On regarde tout ça. L'argent, correspondance, temps. L'argent ici, on peut le voir un peu comme plutôt une chance. On voit aussi que ces derniers temps, tu étais plus occupé à te relever financièrement peut-être, ou à gérer des courriers, des paperasseries, que de gérer l'amour. Ça déjà, c'est une chose. Maintenant, on va continuer. Alors, ta situation actuelle. On va te parler ici, clairement, d'une évolution. Donc, dans ta situation, est-ce que je vais être en couple? On voit que pour toi, le fait d'être en couple, c'est une évolution. Et on l'a bien ici avec cet anneau, c'est que toi, être en couple, tu souhaites une évolution. Évolution, ça peut dire aussi qu'il y a déjà peut-être un début de relation et tu souhaites vraiment t'engager. Ce qui peut aller contre toi, les énergies, la fécondité. Alors, il n'y a pas grand-chose qui peut aller contre toi. La fécondité, c'est juste qu'il y a un temps d'adaptation. Un enfant reste à peu près 9 mois. Ça veut pas dire 9 mois ne veut rien dire ici, mais ça veut surtout te dire que en termes de gestation, c'est obligatoire qu'il faut patienter. Ce qui est au-dessus de toi, ce que tu n'as pas forcément la main, tu as la projection. Tu es en train de te projeter. Et ça, c'est intéressant. Tu es en train de te projeter. Alors, je vais ajouter une carte. Tu te projettes à un examen, à une volonté d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc là, il y a les paroles, santé, des paroles, des bénédictions, hein, là, pour moi. Donc il y a des choses on va te dire des choses qui vont être plutôt agréables. Et tu vas pouvoir te projeter dans un avenir où tu vas peut-être étudier quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est indépendamment, bien sûr, de ta situation sentimentale. Maintenant, l'issue de ta réponse, la question, est-ce que tu vas être en couple? Et pour toi, ça va être, est-ce que tu vas être en couple, mais est-ce que surtout tu vas évoluer? Changement. Il y a un changement qui se prépare. Ici, on a les saisons, les 4 saisons représentées. Il y a un changement.
Je vais ajouter une carte parce que c'est quand même un peu flou. Ah. Il y a le retour, hein. Tu as vécu une trahison. Il y a quelqu'un qui s'est éloigné de toi. Et maintenant, la roue tourne, pour ma part, il y a 2 fois ce système de roue tourne en ta faveur. Alors je vais ajouter une carte. Hein. La roue tourne en ta faveur parce qu'elle a réunion. Ah, sexualité, d'accord. Il y a le début d'une relation avec qui, bon, il y a beaucoup de charme, d'attirance. Toi, tu veux forcément tout de suite évoluer. On te dit qu'il y a un temps d'adaptation. Mais c'est la réunion de plusieurs choses. Tu es dans une phase de changement pour toi. Le karma va te sourire. Et toute cette combinaison, cette réunion fait que tu vas te réunir avec la personne. Il y a quelque chose, il y a des bons moments partagés. La synthèse qu'on peut te dire, tranquillité. Donc oui, tu vas être en couple, reste tranquille. Il y a un temps d'adaptation. Et tu vas revenir à quelque chose de bien plus agréable. Pour moi, tu as été en couple, pas avec la bonne personne, et là tu vas pouvoir te remettre en couple. Et évoluer, mais cette fois avec la bonne personne. Bon bah écoutez, enfin je vais tutoyer, écoute, c'est pas mal. Alors on va faire maintenant la deuxième étape. Donc je range tout ça. La deuxième étape, le deuxième choix, ça va être pour ceux qui ont choisi la maison 12, l'introspection. Et je vais utiliser ce tarot des arcanes majeures pour savoir si tout simplement tu vas être en couple ou pas. Voilà. Donc ça va être question simple, réponse simple. Vas-tu être en couple ? On y va, on coupe en deux. J'ai le diable et le fou. Il y a la délivrance de quelque chose de toxique. La fin d'une toxicité, il y a une délivrance inattendue qui arrive. Il y a ce rapport un peu qu'il y avait comme dans le premier choix sur la justice un petit peu divine. Alors je positionne donc mes cartes en croix. On va regarder tout ça. Et pardon, excuse-moi, je commence. Donc là, sur ta situation actuelle, tu as ici la papesse. Donc, est-ce que tu vas être en couple? Tu as la papesse. C'est ça la synthèse, je vais la mettre ici. Voilà, c'est mieux. Donc, ce que je peux constater ici, c'est que tu commences un peu sur des chapeaux de roue, mais sur une introspection. Il y a quelque chose en gestation, on voit que tu es aussi beaucoup renfermé sur toi-même, tu es ici habitué à ton célibat. Pourtant, ça ne t'empêche pas quand même de suivre tes intuitions. Ce qui peut s'opposer, eh bien, il y a la force. D'accord. Bon, ce qui peut s'opposer finalement, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu en friche depuis, je dirais, depuis un moment. Il y a des forces opposées, des forces contraires. Mais d'une certaine manière, on voit aussi que tu aurais envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Et cette patience que tu as est en train de se terminer un petit peu. Alors, la situation sur laquelle tu n'as pas la main, mais qui arrive vers toi, c'est que tu entres avec le soleil dans une période de bonheur. Pour moi, il y a vraiment l'approche de l'amour qui arrive. Il y a la bienveillance extrême ici. Donc, on est vraiment sur du bien-être. Après, oui, il y a cette notion de faire un petit peu, je dirais, attention ici. Parce qu'en fait, ce que l'on peut voir, c'est que il y a cette force, c'est que tu commences peut-être une relation, il y a une dualité aussi ici avec cette papesse, cette force. Tu commences peut-être une relation avec une autre personne, alors qu'en fait, en réalité, il y a une autre personne qui t'est ici destinée. Voilà les choses. Et avec le soleil, on te dit qu'il y a cette personne qui débarque, celle qui t'est destinée. Le destin te l'envoie.
un petit peu plus tôt que ce que tu aurais prévu si tu avais un peu ce manque de patience. Le monde, finalement, c'est un grand oui. Tu vas être en couple. Tu vas être en couple et tu vas comprendre pourquoi il y avait cette dualité, parce que tu as vraiment la personne de ta vie qui arrive et c'est la personne ici qui t'est destinée. Attention, c'est magnifique. La synthèse. Ouais. La synthèse, bah, c'est qu'il y a du temps. Il y a du temps, l'amour, ça prend du temps. Autant les autres évoluent, toi tu avances un peu plus lentement que les autres, mais c'est comme ça. En termes de datation, il y a la période du lundi, au moment où tu vois ce tirage, qui peut être très très intéressant, très intéressante. Le soleil, vraiment ici, il est synonyme d'éclaircissement. Pour moi, il y a le bonheur suprême. Cette grande promesse du monde sentimental, de l'amour que tout le monde attend, qui débarque pour toi. Donc on est sur des jolies choses. C'est vraiment très, très impressionnant. On va voir aussi que s'il y avait une attente, pour moi il y a une attente avec cette papesse et cette ermite, ça me fait penser un peu à un vieux couple, c'est-à-dire qu'il y a une attente qui est incroyablement longue, ça fait trop longtemps que tu es célibataire, que tu as du mal à t'engager, ça fait trop longtemps. Et avec le soleil presque, tu as cette pression où on met toujours en avant, en lumière, le fait que justement tu es ici célibataire. C'est juste incroyable. Et ce qu'on te dit, c'est que pourtant, il y a bien une personne qui t'est destinée. Et il y a une personne qui, parallèlement, vit en face de toi la même chose que toi. Cette personne est depuis trop longtemps célibataire parce qu'en fait, vous êtes destinés ici à vous rencontrer tous les deux. Donc, le message est franchement ici pas mal du tout. Donc, oui. La place de la papesse nous indique aussi qu'il y a toujours cette dualité. C'est-à-dire que dès que tu rencontres quelqu'un, tu ressens au fond de ton intuition plein de choses. C'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. En fait, c'est pas pour rien. C'est juste qu'on t'explique que s'il y a cette dualité, c'est parce que justement, tu dois accepter ton destin. L'univers te prépare une personne, l'univers t'envoie une personne, et vice-versa, c'est valable pour l'autre aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Le monde supprime toutes les énergies qui sont ici négatives. Donc pour moi, la papesse représente la lune et le soleil. C'est l'harmonie, pour moi c'est le couple. Lune-soleil, c'est le couple, c'est l'attachement qui est en train de se créer. Alors oui, bon, il y a peut-être aussi la vanité. Par exemple, des fois, on a envie de se mettre en couple juste parce que faut faire figure. Pas vous. Non, ça c'est cette dualité, on l'enlève. Il n'y aura pas besoin d'en arriver à cet extrême-là. Voilà le message. Donc pour moi, il y a vraiment le destin. Vous êtes destiné à être avec une personne. C'est quelque chose qui est très fort ici. Il y a cette grande destinée finalement. Et on est sur quelque chose de grand. Hein. Donc pour moi, il y a la sagesse. Vous et l'autre, vous êtes faits pour vous rencontrer, vous allez comprendre que l'univers a un plan. L'univers a un plan pour tout le monde, ça c'est vraiment ce qu'il faut vous marteler finalement en tête. Il y a juste ce retard, ce temps, ce contretemps, qui peut être effectivement ici très très fatigant. Et c'est vrai qu'il y a ce poids parfois même de la famille, on se dit que on n'est pas en couple, on n'est pas bien, etc. Mais il y a un bel éclaircissement, il y a quelque chose de positif. Et tu vas croire en la, entre guillemets, si j'ose dire, ici, en la magie de l'amour. Il y a une personne qui est comme toi, qui t'est destinée, qui attend depuis trop longtemps. Et pour moi, pour ma part, je le répète encore et encore, cette personne débarque. Ça peut être une personne qui est extrêmement reliée à la nature. Que tu vas rencontrer par hasard, peut-être via le travail ou via des activités bien précises. Voilà,
Alors maintenant on va faire la troisième carte, le feu. Hop, il faut que j'arrive à ranger. Alors le feu, et pour ce jeu là je vais utiliser le tarot du Rider-Waite afin de déterminer si oui ou non tu es ici en couple, tu vas être en couple. Alors je vais bien remuer, vas-tu être en couple? Il y a le 6 de bâton et le roi de denier. Pour ma part, oui, il y a une victoire, il y a quelque chose. Il y a une personne qui arrive vers toi, qui peut avoir une bonne situation sociale, une personne élevée, une personne assez forte, une personne assez fière d'elle. Ça, on peut parler d'une allure. On peut parler aussi d'une personne qui a une très belle allure physique. Bon, donc je vais placer mon tirage en croix. Là, c'est la synthèse. Et je commence. Vas-tu être en couple? Question simple, réponse simple. Alors, pour savoir, on va déjà regarder la situation présente. Et elle est difficile, cette situation présente, parce qu'on a le 3 d'épée, qui nous symbolise quoi? Le 3 d'épée qui est là pour nous symboliser quand les choses ne vont pas. Et ouais, c'est quand même fort. Ici, on parle d'une peur intense, d'une trahison. On parle qu'on essuie, qu'on a vécu une trahison sentimentale. Et c'est très difficile de savoir en fait si on va être en couple avec cette trahison. En face, donc ce qui peut bloquer par exemple ou pas. On a le valet de denier. Ouais, bon bah c'est compliqué en fait. Pourquoi? Parce que dans un sens, il y a cette trahison. On voit aussi qu'il y a peut-être des problèmes qui peuvent être liés aux enfants, à la famille, etc. Donc une période trop compliquée finalement pour se positionner, se dire qu'on peut être en couple. En issue générale, donc ce qui est indépendamment de la volonté, quelque chose comme ça, on voit qu'il y a des bonnes opportunités qui se présentent au sein du foyer, au sein de la maison. On peut parler d'énergie plutôt ici innovante. Ah, bah la réponse, elle est positive. Et comment cela peut être possible? On a une roue de fortune. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut littéralement se débloquer, comme par enchantement. Voilà le message que j'ai ici. Et pour ma part, il y a vraiment cette notion qui débarque ici, qui va être très importante. Donc on voit qu'effectivement, il y a des problématiques. Il faut faire le deuil d'une relation, c'est difficile. Cette notion de ne pas former une famille conventionnelle, classique, mais pourtant il y a la roue de fortune. C'est-à-dire que tu vas passer à un stade, à un cycle supérieur. Tu as dû vivre ces épreuves pour apprendre à grandir, à évoluer par toi-même et à évoluer socialement et à faire quelque chose par toi-même. Et c'est seulement par ce biais-là que tu vas pouvoir rencontrer l'amour. Et effectivement, pour ma part, tu vas pouvoir rencontrer une nouvelle personne. La synthèse, c'est le roi de denier. Mais il ressort, c'était le même qu'il y avait dans la découpe du paquet. Donc c'est assez intéressant parce qu'on peut te parler d'une personne qui débarque. Une personne qui peut être dans les affaires. Voilà le message que je peux avoir ici, ou une personne qui peut être en lien avec la société, les politiques, etc. Donc il y a quand même une réussite vis-à-vis de tout ça. Donc on est quand même dans quelque chose de pas mal. Donc là on voit qu'effectivement il y a eu une énorme trahison. On te conseille même pourquoi pas de l'écrire pour essayer d'évacuer un peu cette trahison sentimentale, pouvoir passer vers quelque chose de nouveau.
En tous les cas, ce que l'on te dit, c'est qu'il y a bien une nouvelle personne avec ce valet de denier qui débarque ici dans ta vie. Valet, roi. Après, on va voir le lien. Bien. Cette personne débarque. Ça va être pendant un moment où il y a une fête. Et en fait, cette personne, surtout, c'est ce qui est incroyable, c'est qu'elle va croiser ton chemin et c'est la providence absolue, c'est la roue de fortune. C'est qu'en fait, cette personne, elle va croiser ton chemin. Et pour moi, c'est une personne qui va être implantée, qui va s'implanter, qui va réussir. Peut-être une personne qui peut être propriétaire. Et cette personne débarque vers toi. Donc on a homme ou femme, bien sûr, on a une précision remarquable d'une situation. On a les deniers ici. Donc en fait, ce qu'on te dit, c'est que sentimentalement, tu peux avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça, c'est important. Le beurre et l'argent du beurre. On voit que tu vas être avec une personne qui est positive, qui est tournée vers l'avenir, qui a hâte de s'enchanter pour les choses de la vie. Et j'ai l'impression que pour moi, c'est quelque chose qui peut quand même arriver rapidement. En termes de date, j'ai le mois de mars qui ressort et dans les 3 mois maximum où tu vois ce tirage. Donc j'ai à peu près deux datations. Après, bien sûr, ça peut être la rencontre, ça peut être la mise en couple, etc. Ça peut être plein de choses, mais on a quand même ces faits-là. On peut parler je dirais ici, d'une petite frustration. Pourquoi ? Parce que vous pourriez peut-être rencontrer une personne au départ qui vous donne l'impression de chercher que des aventures sentimentales et vous allez vous dire bah, c'est dommage. Mais en fait non, c'est une personne qui est peut-être entourée d'amis, etc. mais qui ne cherche pas spécialement la drague, c'est une personne qui aime travailler dur. Donc on a quand même ces notions qui sont très très intéressantes. On a le 3 et on a le 4. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, tu as appris une terrible leçon du passé, c'est que tu ne dois plus retourner dans ce genre de situation, dans ce genre d'ancienne relation sentimentale. Et le passage, ça va être une fête. Il y a un moment de célébration et tu vas pouvoir définitivement tourner la page. On t'explique qu'il y a la roue de fortune, il y a la chance qui débarque pour toi sur le plan sentimental. Et cette chance, c'est quelque chose, c'est une nouvelle relation qui va grandir ici. Donc, d'une personne qui peut être quand même assez mature, pour son âge par exemple, mais c'est une personne qui va évoluer. C'est une personne qui est implantée, c'est une personne qui a des projets d'avenir concrets, etc. Et en fait, tu vas avoir cette chance de rencontrer surtout une personne profondément stable. Donc c'est vrai qu'il y a eu un temps où il y a eu la pluie, etc. Mais la pluie, elle permet quoi ? Elle permet la pousse. Après la pluie, le beau temps. L'univers du printemps aussi qui ressort. On a envie de fêter quelque chose, on a envie de sortir, on voit les jours qui se prolongent. Et suite à ça, bien évidemment, il y a cette roue de fortune qui apparaît. Et il y a cette personne qui débarque. Et pour moi, c'est une personne qui peut être attachée aussi au monde, pourquoi pas viticole ou de la fête, mais c'est une personne qui n'est pas forcément... C'est pas en allant dans cet endroit-là, en visitant tous les vignobles de ton secteur que tu vas rencontrer l'amour, non, c'est le destin vraiment qui t'amène cette personne. En termes de message, il y a vraiment cette possibilité où il y a peut-être le début d'une relation, d'une discussion. Au début, tu vas te dire, on parle un petit peu, peut-être même par message, tu vas te dire au tout début, bon bah en fait on n'est pas trop fait pour être ensemble, et en fait on va te dire que si. Il y a un changement, il y a la clé. Il y a quelque chose dans cette conversation qui va être un déclic et qui va faire que l'autre a envie de s'engager. Voilà, j'espère que tu as apprécié ce tirage. Dis-moi quel a été ton choix et si ce choix te parle. Au revoir et à très bientôt.